Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente les nouveaux marqueurs acryliques de Ohuhu. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kathleen, je suis artiste peintre et professeure d'art. Ici sur cette chaîne, je vous propose des tutos, des avis sur des médiums comme ce que je vais faire aujourd'hui, des speed paint et plein d'autres choses. Pour commencer, on va parler de Ohuhu. Alors déjà, comment ça s'écrit? Je vous le mets sur l'écran, je sais pas comment ça se prononce. Moi je dis Ohuhu parce que je vois pas comment on peut le dire autrement. Mais je sais pas. Je sais pas, c'est merdique, c'est pas fait pour être prononcé par des Français. C'est donc une marque qui crée du matériel d'art, évidemment. Alors, ils ont plein de choses, principalement des marqueurs. Ils sont hyper connus pour leurs marqueurs à alcool, qui sont une énorme concurrence pour les marqueurs Copic. Ils ont une gamme de marqueurs à alcool qui est de genre 460 ou 480 couleurs, enfin c'est énorme. Donc maintenant ils viennent de sortir des marqueurs acryliques. Ils ont aussi des marqueurs à eau et ils ont, je sais qu'ils font des fine liners, je crois qu'ils font aussi des crayons de couleur, enfin voilà, ils ont une grosse gamme. Leur pitch principal c'est on amène du matériel d'art de qualité à bas prix pour que tout le monde y ait accès. Et c'est plutôt pas mal, franchement c'est plutôt pas mal. Voilà, je n'ai pas réussi à trouver l'information d'où vient la marque. Ah, bon, c'est les Anglais, leur site il est en anglais, tout ça, mais je sais pas trop. Je pensais que ça venait d'Asie, et en fait, je me dis, d'après ce que j'ai lu sur le site, peut-être ça viendrait plutôt des États-Unis. En tout cas, ils ont bien centré toutes leurs marques de marqueurs à alcool. En fait, les noms sont tirés autour des îles de la zone de Hawaï. Donc, a priori, ils viennent de là-bas. C'est la seule indication que j'ai trouvée. J'ai aucune autre. Ils en parlent pas du tout sur leur site. Donc aujourd'hui, je vais faire un dessin et en même temps, je vais vous parler des feutres. Donc je vais faire un dessin avec les feutres et je vais vous en parler et vous dire ce que j'en pense. Voilà, let's go. Donc, Ohuhu a récemment décidé d'élargir encore leur gamme de marqueurs et de maintenant proposer des feutres acryliques. En gros, maintenant qu'ils concurrencent bien Copic, ils veulent concurrencer Posca. Moi je dis oui, hein, sauf que Posca, ils ont déjà plusieurs gros concurrents et là je pense entre autres à Molotov et à RTX. Les marqueurs Ohuhu, je suis désolée mais vraiment, ce nom, je ne valide pas ce nom. Les marqueurs Ohuhu, pour se démarquer des autres, sont les premiers à proposer deux mines. Une large qui correspond donc aux Posca qui sont en 2-3 mm et une plus fine, alors pas en mode stylo, mais quand même très fine, qui permet de faire du détail et des lignes précises. Comme c'est juste le début, et qu'ils viennent tout juste d'ouvrir cette nouvelle gamme, il n'y a qu'une seule option, donc la trousse avec 30 couleurs, et ce sont les seules couleurs qui sont actuellement disponibles. Encore une fois, pour l'instant, on les connaît maintenant, ils vont très certainement agrandir leur gamme très vite. De même, à noter que pour le moment, il n'y a pas de point de brush disponible. Mais au début des marqueurs alcool, il n'y en avait pas non plus, et ils y sont venus très rapidement, donc on peut espérer. Avant de vous présenter les plus et les moins des marqueurs, je vais rapidement vous parler du dessin que je suis en train de faire. Donc il s'agit du dessin que je fais pour le concours organisé par Ohuhu, justement, pour fêter leurs 8 ans. Le thème c'est Whisper of Summer Fantasy, qui se traduit littéralement par murmure de fantaisie estivale et qui ne veut absolument rien dire en vrai. Mais que bon, on va dire que ça signifie un truc genre le thème de l'été et de la fantaisie, parce que concrètement ça veut rien dire. Pour pas changer, j'ai décidé de peindre des baleines qui volent. C'est mon truc, en ce moment j'en fais plein. J'ai choisi de faire le fond à l'aquarelle. Au début je voulais le faire à la gouache, mais j'étais pas sûre de réussir à un dégradé parfait. Du coup j'ai visé au plus simple pour moi et donc j'ai fait à l'aquarelle. J'aime bien aussi le contraste qu'il y a entre l'aquarelle qui va être un peu transparente, un peu claire comme couleur, et les feutres acryliques du coup qui vont être beaucoup plus vibrants, beaucoup plus saturés. Une chose qui m'amuse beaucoup, c'est de travailler avec des couleurs qui sont un peu improbables. Vous le savez maintenant, si vous me suivez sur les réseaux, j'aime les couleurs et je considère pas qu'il y ait des couleurs qui soient plus ou moins adaptées que d'autres. Donc voilà, donc j'ai décidé d'utiliser beaucoup de couleurs. C'est aussi quelque chose qui me rappelle un peu l'été justement, quelque chose de très coloré, très vibrant. Donc voilà, c'est parti pour des nuages plein de couleurs avec des baleines qui volent. Les points positifs de ces marqueurs. Premièrement, la double pointe. Mais quelle idée de génie!
Le truc qui m'a le plus saoulé avec les Posca, c'était de devoir acheter 2 fois la même couleur si je voulais des tailles de mine plus ou moins précises. Donc là, c'est banco, la double mine elle résout ce problème-là et franchement, c'est une bonne chose. Pour le moment, je les ai que depuis quelques semaines, mais pour le moment, pas d'assèchement de marqueur. La couleur coule bien, il n'y a aucun défaut de peinture et les couleurs correspondent à ce qu'on en attend. La qualité de la peinture une fois posée sur le papier, elle est égale à celle d'un Posca. Le prix est évidemment un des très gros points forts, comme pour tous les produits Ohu. 25€ les 30 feutres, c'est du jamais vu. Petit détail pas très important, mais que je note quand même, quand tu reçois la trousse de marqueur, elle est accompagnée par 2 swatch cards. Donc une swatch card, si vous savez pas ce que c'est une feuille où on teste les couleurs pour les connaître. Souvent, la couleur qui sort d'un feutre ou d'un tube de peinture, c'est pas parfaitement identique à la couleur du bouchon. Donc c'est mieux de tester avant d'utiliser dans un vrai dessin. Et souvent, tes swatch cards, en fait, tu les fais toi-même. Tu fais ton papier, tu écris le nom des couleurs et tu mets ta trace de couleur à côté. Là, ils fournissent 2 swatch cards pré-imprimés, ce qui est plutôt cool, ça évite de devoir se taper le dessinage des carreaux et de devoir réécrire le nom de tous les feutres. Et en plus, il y a une carte blanche et une carte noire, car vous le savez, les marqueurs acryliques sont très opaques, et donc on va souvent les utiliser sur des feuilles noires ou colorées. Donc là, c'est pas mal qu'ils fournissent les deux. Maintenant, on va parler des points négatifs, parce que oui, il y en a quand même. Premièrement, la limite de couleur et la limite de choix à l'achat. Alors, bien entendu, je pense que ce n'est pas un problème qui va durer longtemps, car à mon avis, ils vont rapidement agrandir la gamme. Mais, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et surtout, il y a trop de couleurs spéciales. Finalement, on n'a que 15 couleurs classiques et 15 couleurs qui sont métalliques ou fluo. Moi perso, j'utilise jamais les couleurs métalliques, ce qui me fait 9 feutres inutiles. C'est quand même un petit peu dommage. Le gros point négatif, le vrai point négatif à mes yeux, dans ce set de base, il n'y a pas de couleur chair. Alors quand je dis chair, j'entends peau beige, parce qu'il y a un marron. Mais même celui-là, il n'est pas ouf pour faire une peau plus foncée. Donc un set où tu ne mets aucune couleur adaptée à la peau, ça veut dire que tu ignores tous les gens qui dessinent majoritairement du portrait, c'est quand même une grande partie d'entre nous. Et en plus c'est un détail, mais je trouve que vraiment c'est un détail important. Quand tu regardes la promo qu'ils ont fait pour ce set, ils ont montré des dessins qui ont été faits avec le set, et entre autres, ils ont montré des portraits avec une peau beige, ce qui est infaisable avec le set actuel, et qui je trouve du coup est une publicité un petit peu mensongère. C'est pas très grave, mais je trouve ça pas ouf. Pour moi, le manque de couleur chair, c'est vraiment le gros point négatif. Un autre petit détail, la pointe fine se bouche régulièrement. Alors c'est pas compliqué, il suffit de réappuyer ou de la frotter un petit coup sur une autre feuille à côté, et ça repart, mais c'est un petit peu gênant. À mon avis, ce sera corrigé dans une version 2.0. En conclusion, dans l'ensemble, c'est des outils qui sont assez agréables à utiliser. Il y a quelques problèmes, ils sont un petit peu gênants, mais ils sont pas non plus catastrophiques. Ils sont, je pense, très bien pour des débutants. Le prix super abordable permet de tester sans trop investir d'argent. Avant de dépenser tous vos sous dans des Posca ou des Molotov, je pense qu'ils sont un excellent démarrage pour savoir si vous aimez les feutres acryliques. Je pense qu'il s'agit d'un produit à suivre attentivement. Parce que jusque-là, Ohuhu ne nous a jamais déçus, à part sur leur nom qui est imprononçable. C'est une marque qui écoute sa communauté. Ils résolvent les problèmes rapidement et ils sont toujours dispo pour discuter. Je le sais, je leur ai envoyé plein de mails, ils répondent toujours très rapidement, ils sont hyper sympas. Je pense que la plupart des problèmes que j'ai mentionnés seront rapidement corrigés et qu'on aura assez vite une version 2.0 de ces feutres. Est-ce que je suis contente de les avoir achetés ? Ouais, quand même. Parce que même si je me sers pas de toutes les couleurs, celles dont je me sers, je les utilise tous les jours ou presque. Et la double pointe, vraiment, c'est une révolution. Ça, c'est genre 100%, mais bien joué, les gars.
Et voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que du coup ça a répondu potentiellement aux questions que vous auriez pu avoir sur justement les marqueurs en question. Est-ce que vous aviez envie de les acheter ou non? Je ne sais pas. Si jamais j'ai pu vous aider à prendre une décision, c'est très bien. Si jamais vous avez aimé mon dessin, n'hésitez pas à aller voter. Vu que c'est le dessin que j'ai fait pour le concours de Ohuhu, vous pouvez voter pour moi, je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller me rendre ce petit service. Merci beaucoup. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Likez ma vidéo, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour rater aucune de mes futures vidéos. Et si vous voulez vraiment beaucoup me soutenir, vous avez les liens pour ma boutique et mon Patreon dans la description. Merci beaucoup. Bisous, bye bye.